Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Flowstube, le deuxième. Et je vais d'abord commencer par vous remercier parce que je ne m'attendais pas à un tel accueil et à de tels encouragements. Suite à la publication du premier Flowstube. Là, au moment où je tourne la vidéo, ma première vidéo, mon premier Flowstube a été vu un petit peu plus de 700 fois, a été liké un petit peu plus de 80 par un petit peu plus de 80 personnes et surtout vous êtes un petit peu plus de 120, vous êtes exactement là au moment où je tourne cette vidéo, vous êtes 122 abonnés, donc pour moi ça a été un peu la surprise. Je m'attendais vraiment pas à un tel accueil. Et vous êtes notamment... alors pour moi, je trouve que vous êtes nombreuses à avoir commenté cette vidéo, ce premier Flowstube, puisque j'ai recueilli 17 commentaires. Et peut-être que vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais... le fait de liker, de commenter les vidéos, voire de les partager, ça donne un peu plus de visibilité en fait, donc c'est super. Donc d'ailleurs je voulais vous présenter mes excuses, en tout cas à celles à qui j'ai répondu aux commentaires aujourd'hui, parce qu'en fait il se trouve que quand je regarde des vidéos YouTube, je les regarde quasiment tout le temps sur mon téléviseur, sur ma télé, et du coup sur la télé j'ai pas les notifications qui sont en lien avec ma chaîne, et il n'y a que aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, où je suis retournée sur ma chaîne pour voir pour savoir quel petit bout de chemin avait parcouru ce premier Flowstube. Et je me suis aperçue que oui, il y avait pas mal de commentaires. Donc j'avais commencé à répondre aux commentaires au tout début, voilà, les premiers jours après la diffusion du premier Flowstube, mais je n'ai répondu aux commentaires qu'aujourd'hui, pour toutes celles qui ont continué en fait à m'envoyer des petits messages vraiment très très gentils. Vous n'imaginez pas à quel point ça m'a touchée de lire que vous aviez apprécié la vidéo, que voilà, vous me souhaitiez la bienvenue sur YouTube, sur l'univers des Flowstube. Et voilà, ça me touche beaucoup. Et voilà, donc encore une fois, un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont abonnés, qui ont commenté, qui ont liké ce premier Flowstube. Vraiment, merci infiniment. Alors, pour ce deuxième Flowstube, je vais essayer de structurer un petit peu plus cette vidéo. Donc, j'essaierai aussi de le chapitrer. Comme ça vous permettra d'aller directement au chapitre qui vous intéresse le plus, et de zapper ceux qui vous intéressent le moins ou pas du tout.
Donc voilà, je vais commencer par vous parler du projet que j'ai terminé. Ensuite, je vous parlerai de mes avancées du mois d'avril. Je vous parlerai aussi du nouveau projet, un projet que j'ai commencé voilà, au mois d'avril. Donc on va commencer tout de suite par le projet terminé. Donc sans surprise, il s'agit du projet The Fox. Alors le projet The Fox, c'est un projet, donc je ferai comme la première vidéo, mais peut-être que je vais améliorer un petit peu plus au niveau du montage toutes les informations que je vous donne sur les broderies, sur le matériel, etc. Donc là, le projet que j'ai terminé, et je dois dire que je suis très contente. Donc c'est The Fox, qui est donc une broderie qui est une grille qui est proposée par la créatrice Vigné Tan de Cottage Garden Samplings. Et c'était dans la série A Year in the Woods. Et c'était donc le numéro 1. C'est le numéro 1 de cette série-là. Vraiment, je me suis régalée. J'étais très heureuse de la reprendre au début du mois d'avril parce que, comme je l'avais expliqué, enfin je ne sais plus si je l'avais expliqué dans le premier Flosstube, c'est une broderie que j'ai dû mettre de côté parce qu'il me manquait des fils en fait. Voilà, il me manquait des fils, je ne sais pas pourquoi, je ne les ai pas commandés. Peut-être que je pensais les avoir dans mon petit stock. Ou pas, je ne sais pas. En tout cas, je les avais pas et il m'en manquait, donc j'ai dû faire une commande, mais cette commande, elle a mis, je crois, quasiment un mois avant d'arriver chez moi. Et du coup, j'ai dû arrêter cette broderie et je l'ai reprise donc au mois d'avril. Et franchement, c'était un vrai plaisir de la reprendre. Une broderie qui est vraiment, en tout cas c'est un modèle, une grille qui est, alors elle paraît peut-être un peu compliquée comme ça quand on voit, notamment parce qu'il y a plein de petits motifs ici, là, on voit, hein, c'est des petits, on dirait que c'est compliqué comme ça, là, ici. Alors je vais vous le dire de suite, la partie la plus compliquée, en tout cas moi, ce que j'ai trouvé la partie vraiment la plus difficile, enfin difficile, c'est un bien grand mot, c'est vraiment celle-là, quoi. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai brodé d'abord tout, enfin, le motif comme de feuilles sur la queue. J'ai brodé tout le contour et après j'ai fait un peu comme du coloriage en fait. J'ai rempli en fait ce qui restait. Donc finalement, là vraiment ce qui était difficile, où j'ai fait quand même, je crois que j'ai fait quelques petites erreurs qu'il a fallu pénéloper un petit peu, c'est vraiment sur les motifs. Bon, moi je trouve que ça fait des motifs de feuilles sur la queue. Sinon ici c'est pareil, si on se trompe pas, normalement c'est bon, ça suit. Et pareil, c'est il y a une impression un peu de coloriage. Après bon, le reste autour c'était assez facile. Et surtout, ce qui est plaisant avec cette broderie, c'est qu'au fur et à mesure, on voit les motifs se dessiner. Et puis, franchement, les couleurs sont vraiment très belles. Alors, les fils, les couleurs, alors, il y a deux types de couleurs, enfin de fils, pardon. Il y a du DMC et il y a aussi du Gentle Art. Et c'est vrai que les couleurs de chez Gentle Art, c'est vraiment super beau, quoi. Ça fait des nuancés très... Alors bon, des nuancés. En tout cas, il y a une des deux couleurs. Je ne sais plus le nom de la couleur, mais c'est une couleur orangée, là, c'est celle-ci, là, qu'on voit ici. Alors c'est dommage, on la voit pas beaucoup, on la voit un peu plus au niveau du milieu de la queue. Mais elle donne vraiment des nuances qui sont très jolies. L'autre couleur de chez Gentle Art, c'est tout le blanc qui est là. Franchement,
Alors en plus, il m'en a manqué du blanc et finalement j'ai pris une couleur similaire. Alors pour retrouver la couleur similaire, je suis allée sur un site, il faudrait que je vous le retrouve si ça vous intéresse, pour avoir des équivalents au niveau des couleurs. Et, et du coup j'ai pu trouver un équivalent. Et comme il ne me restait plus que, si je ne m'abuse, je crois que j'avais fini le bout de la queue. Il me restait plus que les flocons et le blanc dans la maison. Donc du coup, j'ai pris l'équivalent, d'autant que je l'avais en stock, donc ça tombait très bien. Et voilà, et j'ai fini ma toile comme ça. Ça m'a évité d'avoir à attendre de faire une nouvelle commande pour juste quoi, je sais pas, trois aiguillés quoi, 3 belles aiguillés pour finir les flocons et le blanc sur la maison, le toit de la cabane. Donc voilà, donc très très jolie toile, très vraiment, bon, je l'ai brodée sur de la toile de lin de chez Zweigart, donc c'est la toile Belfast en 12,6 fils. Le nom de la couleur c'est Vintage Gris et donc c'est une toile de, alors vous le voyez peut-être pas parce que ma caméra est pas, il n'y a pas de plan large, donc du coup ça nous fait du 35 sur 35. Voilà, donc là je l'avais débuté la 2e semaine du mois de février et donc je l'ai terminé là début avril, sachant qu'il y a eu une grosse coupure de près d'un mois en fait, donc quasiment, oui, je dirais presque plus en fait, du coup je suis en train de calculer. Donc oui, il y a eu une grosse coupure d'un mois. Si, oui, il y a eu une grosse coupure d'un mois. Donc oui, j'ai mis quoi? Allez, 3 semaines pour réaliser cette toile. Donc ça va très vite en fait à broder. Surtout que je vous dis, au fur et à mesure, vous voyez les motifs apparaître et la tête, le corps, les pattes, la queue, voilà. Et il ne reste plus après qu'à faire le décor. Et c'est vraiment, voilà, moi j'ai trouvé ça, je me suis régalée en fait à faire ce motif. Que dire de plus? Pour l'instant, je ne sais pas dans quoi je vais l'encadrer. Peut-être parce que alors là, je vous le montre. J'ai un cadre qui ressemble, c'est le même en fait que celui-ci. Alors, il y a le reflet de ma caméra, donc je ne sais pas si c'est très pertinent de vous le montrer. Bon, bref, je vous le montrerai quand je l'aurai encadré. Je suis en train de voir les couleurs et je pense que ça pourrait le faire. Donc voilà, j'ai un cadre en stock et je pense que je vais l'encadrer avec celui-là. Je ferai des essais. Et si les essais s'avèrent probants, et ben je vous le montrerai probablement à l'occasion d'un FFO. Voilà pour ce modèle. Donc peut-être que vous serez amené à le revoir. Voilà. Donc que dire de plus? Oui, au niveau, bon, j'avais déjà donné le prix lors de la précédente vidéo, mais il faut compter donc entre la grille, la toile et les fils, il faut compter oui, un petit peu. Moi, j'ai calculé 27 €, 28 €. Donc, voilà, ça dépend où vous l'achetez, sur quel site vous achetez, ou en mercerie, je ne sais pas. Donc, tout dépend où vous achetez vos produits et à quel prix. Mais en tout cas, oui, il faut compter une petite trentaine d'euros, je pense, pour réaliser cette très jolie broderie. Moi, en plus... voilà, les renards, voilà, ce sont mes animaux préférés. Renards, renardes.
c'est voilà. Donc je suis très très heureuse de l'avoir terminé. Alors je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie qui concerne les avancées du mois d'avril. Alors, on va commencer tout de suite par la très jolie grille, le très joli modèle de Crocette à gogo, qui s'appelle donc Primavera in Città. Donc ce modèle, donc comme je l'ai dit, c'est un modèle de Crocette à gogo, si je ne me trompe pas. La créatrice, c'est Michela Dorigo. Donc c'est un projet que j'ai commencé en mai 2023, donc il y a maintenant 1 an. Je vous l'avais déjà montré dans le premier Flowstube, et j'en étais, si je ne me trompe pas, j'avais commencé ici. J'avais fait le toit et un petit peu au niveau de du premier étage de la maison. Donc ce modèle-là, mon objectif c'était de terminer en fait cette case-là. Comme vous le voyez, je ne l'ai pas terminée. Mais en revanche, j'ai terminé la maison. J'ai quand même avancé, hein. J'ai terminé l'encadrement, j'ai fait le gazon, j'ai fait la barrière et j'ai commencé à faire la petite toit. Je sais qu'il reste donc un arbre ici qui ressemble un peu à celui-ci. Il doit y avoir un oiseau ou 2 oiseaux, des abeilles. Et puis il y a les fleurs aussi à faire ici à ce niveau-là. Je crois que c'est tout. Si, je crois qu'il y a un lapin. Non, il n'y a pas de lapin. Je sais plus. Je vais regarder sur le modèle s'il y a un lapin. Eh bien non, mais par contre il y a une lanterne. Voilà, c'est ça. Donc il reste 2 petits oiseaux, les fleurs, une abeille, l'arbre. Finir la jolie petite toit et il y a une petite lanterne. Voilà, donc je l'ai presque terminé cette case. Et franchement, c'est toujours un modèle qui est assez plaisant à broder. En plus, il a la particularité d'être très facile aussi à broder. Bon, après, j'avoue, il y a un petit défaut, mais bon, c'est propre à chacun et en tout cas moi c'est ce qui m'embête un petit peu, c'est les couleurs qui ne varient pas beaucoup pour certaines cases. Donc celle-là par exemple, c'est vrai que le rose là de la maison, à un moment donné je saturais un petit peu. Voilà, je sais qu'il y a une autre case aussi par ici, avec aussi une autre maison, c'est le même modèle en fait hein, de maison, avec un autre rose, donc je pense que ça va être un petit peu, un petit peu douloureux pour moi de le réaliser, mais c'est pas sûr. Alors je suis désolée, je ne sais pas ce que fait ma caméra, elle me fait des zooms et des dézooms, voilà, je ne sais pas, elle est... voilà, c'est freestyle pour ma caméra, qui est ni plus ni moins que ma caméra de téléphone. Hein. Mais donc voilà, ça fait des zooms et des dézooms en fonction de je ne sais pas trop quoi en fait, peut-être du passage de mes mains ou je ne sais pas quoi. Bref, donc excusez-moi pour ces zooms et dézooms intempestifs, s'ils viennent à se produire et reproduire. Donc voilà, en fait, ce qui me tarde dans ce modèle, c'est de faire la maison du fleuriste, en fait, qui est juste en dessous d'ici. Mais je pense pas que ce soit pour tout de suite. Mais voilà, il me tarde de faire vraiment toute la partie du bas.
Il n'est pas interdit que plutôt que de continuer à progresser dans le sens horizontal, que je m'autorise à aller en bas pour faire cette maison de fleuriste. Il y a aussi le très joli kiosque juste à côté. Enfin, je trouve que la dernière partie voilà, est assez excitante dans l'idée de la broder et voilà, j'ai hâte quand même d'arriver là, mais je ne pense pas y arriver tout de suite vu la vitesse à laquelle je brode ce modèle. Mais bon, l'idée c'est pas tellement d'aller vite hein, en broderie, c'est vraiment de se faire plaisir. Chaque petite croix qui est posée l'une après l'autre, c'est toujours un vrai plaisir, hein. Donc peu importe le temps qu'on prend à réaliser un modèle, bon, ce type de modèle, c'est clair, ça, voilà, c'est pas à moins d'y passer ses journées et ses nuits, voilà, on ne réalise pas en 15 jours. Je pense que ce serait pas raisonnable de, de se dire qu'on peut aller vite sur un tel modèle. Mais en tout cas, voilà, j'ai, je pense, quand même bien progressé sur ce petit modèle-là. Enfin, ce petit modèle, ce grand modèle. Donc, c'est un modèle que je brode sur une toile de lin Zweigart Belfast en 12,6 fils. La couleur, c'est naturel. Sa taille, c'est 45 sur 50 cm. C'est la seule toile, vous le voyez, que j'ai surfilée. Oh, est-ce qu'on peut appeler ça du surfilage? Non, je ne crois pas. Je pense que les couturières qui passent par ici vont dire ouais, qu'est-ce que c'est que ça là en fait? C'est un espèce d'ourlet qui n'en est pas un. Enfin bon, en tout cas voilà, c'est le seul modèle qui est comme ça surfilé entre guillemets. Donc voilà, je brode en 2 fils sur 2 fils de trame. Alors pour les fils, il y a bien 18 couleurs de chez DMC, mais il faut compter sur 22 écheveaux. C'est un modèle, donc oui, je l'ai dit, que j'ai commencé en mai 2023, donc il y a un an. Au total, j'ai fait un petit calcul rapide, il vous en coûtera aux alentours de 43 €, puisqu'il faut compter 14 € pour la grille. Il faut compter 8 €, 7 € pour la toile, et pour les fils, comme il y a 22 écheveaux, il faut compter ouais, 22-25 € en fonction de là où vous les achetez. Et c'est pareil pour la toile et la grille, hein, ça dépend où est-ce que vous les achetez. Je crois que Crochet et Agogo a un compte sur Etsy, il me semble, à une boutique Etsy, donc peut-être que c'est moins cher, faut voir, en l'achetant directement auprès de la créatrice sur Etsy, je ne sais pas. Donc le deuxième projet sur lequel j'ai fait une belle avancée, donc il s'agit du projet Nantucket Rose de Lavender and Lace. Donc ce projet, donc la créatrice c'est Marilyn Levitin-Bloom. Lavender and Lace, comme je vous l'avais dit dans une précédente, donc dans la précédente vidéo, dans le précédent Flowstube. Donc c'est les Lavender and Lace, ce sont de très très anciens modèles qui doivent avoir facilement, qui ont plus de 30 ans, puisque celui-là, Nantucket Rose, il date de 1992. Donc on en trouve, je pense, encore sur certains sites. Je pense à notamment Casa Cienina qui propose encore les modèles de chez Lavender and Lace. Alors, ce projet-là, je l'ai commencé fin janvier 2022, donc ça fait, si je ne m'abuse, un peu plus de 2 ans que je l'ai commencé.
Je le brode sur une toile en lin Zweikart Belfast en 12,6 fils. Sa couleur c'est le gris argent. Et donc sa taille c'est du 50 sur 35 cm. Je le brode en 2 fils sur 2 fils de trame. Pour ce modèle, alors c'est un gros modèle, hein, il y a dans les fils, il y a 45 couleurs de chez DMC et il y en a où il faut avoir plusieurs écheveaux, donc il faut compter 50 écheveaux en tout. Au mois de mars, donc au cours du dernier Flosstube, je m'étais fixé pour objectif de finir tout le... Il me restait pas grand chose en fait, hein, mais tout le feuillage en fait, donc il me restait juste cette partie là je crois du feuillage. Donc voilà, c'était l'objectif que je m'étais fixé parce que c'est vrai que j'en avais un peu marre du vert. J'avais l'impression de ramer en fait sur ce projet à cause du vert. Donc voilà. D'ailleurs, j'avais tellement eu cette impression-là lors de la dernière session de l'année dernière que j'avais commencé la tête de la jeune femme. Donc du coup, là, j'ai terminé. Objectif atteint. Ouais. Bon, je sais qu'il me reste encore du vert ici. Voilà, et donc du coup, j'ai pu pénéloper au niveau du col de la chemise parce que je m'étais trompée de fil. Pareil au niveau des cheveux, c'est pareil. J'avais mis en fait du fil métallisé, sauf que non, c'était absolument pas sa place. En fait, ce qui se passe sur ce modèle-là, c'est que il y a une couleur qui n'existe plus et qui doit être remplacée par une autre, qui fait que je me retrouve avec deux motifs pour une même couleur. Donc c'était assez perturbant, mais je l'ai fait. J'ai tout retiré là et j'ai pu remettre la bonne couleur en fait. Et j'ai pu donc avancer au niveau de la manche. Je m'étais dit aussi que je terminerais bien la manche. Puis non en fait. Si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre... Parce qu'en fait, moi, je fonctionne un peu... Alors, j'essaye de fonctionner comme ça. C'est tout nouveau, j'en avais déjà parlé lors du premier Flosstube. C'est assez nouveau pour moi de travailler sur plusieurs projets en même temps. Je m'explique. Jusqu'à présent, j'avais tendance à travailler, à avancer sur des projets, sur un seul projet à la fois. Et puis... pour quelle raison, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionnais. Et puis, je me suis mise à avancer sur plusieurs projets en même temps. Je pense que c'est fin janvier, quand j'ai reçu un modèle en cadeau, quand j'ai reçu un modèle en cadeau de Noël. Et j'ai donc à ce moment-là, j'ai avancé sur deux projets en même temps. Et je me suis dit, ah, bah, en fait, ça va, il y a pas... c'est même plutôt plaisant parce qu'on met un projet d'un côté et puis on avance sur un autre et puis après on revient sur le projet, etc. Et du coup, pour le mois de février, j'ai continué à... Ben, je me suis autorisée en fait à avancer sur plusieurs projets en même temps, chose que je ne faisais pas jusqu'à présent. Et tout ça pour vous dire quoi? Je ne sais plus. C'est pas grave. Mais en tout cas, voilà. Si, c'est ça. Je voulais vous parler de ma petite organisation sur Notion, qui est une application d'organisation, alors qui est de base prévue pour l'organisation du travail, principalement en entreprise, mais ça a aussi des applications sur
l'organisation de sa liste de courses, de sa wishlist, de son emploi du temps, surtout que maintenant ils ont un agenda, un calendar chez Notion, ils ont proposé ça dernièrement. Donc voilà, c'est une petite application qui permet d'organiser un peu sa vie, quoi, en gros. Et je m'en suis servie pour organiser un petit peu mes projets. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une petite vidéo sur ce sujet-là. Je vous montrerai éventuellement là dans la vidéo si j'arrive à la monter correctement des petites captures vidéo de l'utilisation de cette application Notion. Et donc voilà, je m'étais fixé des objectifs avec je tourne tous les 3 jours j'avance sur un projet pendant 3 jours, puis après je passe à un autre projet, etc. Donc là, celui-là, c'était le cas. J'ai travaillé donc sur 3 jours, j'ai fini tout le verre que je voulais terminer, et puis j'ai retravaillé ça. Et puis après, j'avais donc envie de continuer la deuxième session de 3 jours. Une deuxième session de 3 jours continuée, mais cette deuxième session de 3 jours n'a pas eu lieu et je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, pour ce projet, je suis très contente parce que j'ai fini le verre, les feuillages et j'ai continué à avancer sur la manche. Et je trouve, même si il faut changer souvent de fil, même s'il y a des parties un peu confetti, ça reste toujours... Enfin voilà, c'est tellement joli. Enfin moi, ce que j'aime dans la broderie, c'est vraiment en fait, je reste toujours émerveillée de voir le projet se dessiner au fur et à mesure, juste en mettant des petites croix les unes à côté des autres. Et franchement, voilà, de voir la manche qui commence à se dessiner, je trouve ça tellement, tellement agréable. Je crois que c'est pour ça que je n'arrive pas à... Alors, c'est pas une histoire d'arriver ou pas arriver, mais en tout cas, c'est pour ça que je ne brode pas des toiles estampées, notamment. Je n'ai rien contre les toiles estampées et il n'y a aucun jugement. Chacun trouve son plaisir là où il en a envie. C'est que les toiles estampées, je pense que je suis réticente à essayer même d'en faire parce que le dessin est déjà sur la toile en fait. Et moi, ce qui m'intéresse dans la broderie, c'est de me donner presque l'illusion de dessiner, de créer le modèle, ce qui est complètement faux, hein, puisque le modèle est déjà créé sur la grille, mais de le voir apparaître sur la toile, je trouve ça c'est presque magique. Et c'est vrai que la toile estampée, ça y est déjà quoi, donc il y a un peu moins de magie, en tout cas pour moi. Donc voilà. Donc voilà pour ce projet. Je bavarde vraiment beaucoup et ça n'avance pas. Je vais me retrouver avec une vidéo de plus d'1 heure. Donc cette toile, elle m'a coûté 78 €. J'ai fait un calcul puisqu'il faut compter une quinzaine d'euros, 16 € pour la grille. Il faut compter 7 € pour la toile. Et c'est surtout les échevaux en fait qui vont coûter cher. Il faut compter 55 €. Donc voilà, si vous avez déjà les échevaux, si vous avez déjà les couleurs ou si vous achetez des fils sur des sites chinois, probablement que ça vous coûtera moins cher. Voilà. Donc voilà pour ce deuxième... oui c'est ça, c'est la deuxième... cette deuxième avancée.
Alors, ensuite, je vais vous parler de l'avancée sur... Celui-là, ça me fait rigoler d'avance. Vous allez voir pourquoi ça me fait rigoler. Donc, il s'agit du projet de Come Into My Garden de chez Blackbird Designs. Donc, la créatrice, c'est Barb Adams. Et c'est un modèle qui date de 2020, donc qui est assez récent. Donc, c'est un modèle que j'adore. Évidemment, je crois que d'ailleurs je vais m'orienter vers ce type de modèle un petit peu plus. Pourquoi? Je pense que ça tient à la toile. En fait, il s'agit d'une toile de chez... donc c'est une toile de lin. C'est une toile de chez Picture This Plus. Donc sa couleur c'est Legacy, sa taille c'est donc 45 sur 45 et surtout, et c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est une toile en 14 fils. Donc je la brode en un fil sur 2 fils de trame et je crois que c'est vraiment ça qui me plaît, d'avoir à broder. En fait, je ne sais pas, ça me donne une impression, une sensation de finesse que je ne retrouve pas dans les autres toiles. Donc voilà. Alors cette toile, pourquoi je rigolais en commençant à vous la présenter? Parce que si je me souviens bien, lors du premier Flosstube, j'avais pour objectif de faire le tour de la grille. Donc je vais vous montrer tout simplement la fiche, la grille là, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte. Donc en gros j'étais ici, j'avais pas encore rempli les pétales de la fleur. Et je voulais faire évidemment tout le tour en me disant c'est bon, ça va le faire, je le brotte. Je l'aime tellement cette toile que je vais pas compter les heures, je vais y passer mes nuits. Non, 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 comme vous le voyez, entre ce que j'avais prévu et ce que j'ai réalisé, ben voilà, donc en fait, j'ai fait une première session de 3 jours où j'ai rempli les pétales ici, où j'ai fait les motifs ici, et j'avais commencé à faire jusqu'ici, plus le centre de cet angle. Voilà, et lors de ma deuxième session de 3 jours, j'ai fini ici, l'angle ici, et je me suis dit, bon, tu sais très bien que tu ne vas pas faire le tour. Donc, pourquoi pas continuer à progresser au niveau de l'alphabet. Et c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai continué un petit peu, j'ai fait une petite progression au niveau de l'alphabet. Donc voilà, j'ai un petit peu progressé sur ce projet-là. Mais voilà, ce qu'il y a à retenir, c'est que vraiment... le lin en 14 fils, c'est... voilà, pour moi vraiment la sensation c'est l'impression de finesse de l'ouvrage. Je dirais pas que je ne retrouve pas sur les autres projets, mais vraiment celui-là c'est... voilà, ça me donne encore plus de plaisir à broder en fait. Donc voilà, je passe je sais pas, il y a une impression de meilleur moment encore, en tout cas pour moi. Donc voilà, ça c'est le 3e projet sur lequel j'ai avancé. Ensuite, alors que je ne mélange pas tout dans mon organisation. Alors ça c'est un projet que je ne vous ai encore jamais présenté. À part pour celles qui me suivent sur Instagram, oui, parce que j'ai un compte Instagram, et donc sur lequel j'essaye de poster, je dirais presque quotidiennement,
les projets sur lesquels je suis en train d'avancer et voilà, et puis des petits trucs du quotidien aussi, des fois des petites recettes, voilà. Alors, ce projet, alors je vais vous expliquer pourquoi il est arrivé comme ça. Il n'était pas prévu, en fait, ni le nouveau projet que je vais vous présenter après. Donc, ce sont des projets qui n'étaient pas prévus dans mon fameux template Notion et dans ma fameuse organisation. Comme quoi, hein, il faut s'écouter, quoi. C'est mieux encore. En fait, il s'est produit la chose suivante, c'est que en plein milieu du mois, alors il s'est passé donc la chose suivante, c'est qu'en plein milieu du mois, oui, il y a 15 jours, je suis tombée en panne, en fait, pas seulement de broderie, mais en panne de motivation, en fait. Parce que j'étais motivée à rien du tout. C'est pile quelques jours avant que je tombe malade. Donc pendant toute une semaine, je n'ai quasiment pas touché à la broderie. En tout cas, en début de semaine, aucune envie. J'ai commencé à reprendre à ce moment-là le projet, un projet Lavender and Lace que je vous ai présenté lors du dernier Flosstube qui s'appelle Morning Song. J'ai commencé et j'ai dû faire 2 aiguillés mais alors, vraiment quelque chose de l'ordre du « Oh, j'en ai marre de broder ». Vraiment, mais il n'y avait pas que la broderie parce que j'ai essayé du coup de faire autre chose, quoi, de jouer aux jeux vidéo, de bouquiner, j'adore lire, donc mais c'était pareil, il n'y avait rien, j'étais motivée à rien et il se trouve qu'en fait c'est tombé au moment où je suis tombée malade. Alors ça n'a pas duré longtemps, j'ai une espèce de grippette où il n'y a quasiment pas de fièvre mais beaucoup de courbatures et puis nez qui coule, un petit peu de tout, etc. Et j'ai été vraiment HS pendant 24-48 heures. J'ai dû annuler mes rendez-vous professionnels. Mais vraiment pendant une semaine, grosse panne de motivation générale à tout, et y compris à la broderie. Et il faisait gris dehors, il faisait froid, j'étais malade, c'était l'enfer. Bref, donc du coup, pour me remotiver, je me suis dit bon, écoute, laisse tomber ton Notion là, et fais-toi plaisir, pioche parmi les projets celui que tu as envie de broder, qui te fait envie en fait de broder sur le moment. Donc du coup, voilà, j'ai pioché dans mes projets celui-ci. Pourquoi? Parce que c'est des petites cases et je savais que je pouvais reprendre une case et notamment c'était la 9. Donc ce projet, il s'appelle Shabby Autumn Calendar et il est de chez Cuoré et Batik Cuoré. Donc c'est un projet que j'ai commencé en octobre 2021. Donc autant dire que ça date, enfin ça commence un petit peu à dater. Et à l'automne dernier, donc en 2022, je m'étais donc arrêtée, j'avais juste fait le tout, donc j'avais déjà fait tout ça, mais j'avais, alors pas juste l'automne dernier, hein, puisque j'ai commencé en 2021, donc 2021 je crois que j'avais fait jusqu'au chat. 2022, j'étais arrivée, si je ne m'abuse, j'avais fait les cases 3, 4, 5 et j'avais commencé la 6 et en 2023, j'ai terminé la 6, j'ai fait la 7, la 8 et j'avais un petit peu commencé la 9 et je me suis dit, je vais pouvoir finir, je vais faire, c'est juste une petite case, en plus elle est assez facile. Là elle est quasiment terminée,
J'ai juste cette petite feuille là à finir. Et puis le chiffre 9. Et puis il y a un petit peu de backstitch tout autour là. Voilà, donc c'était vraiment un truc très facile à faire. En plus, voilà, il y a pas trop besoin de regarder la grille. Les couleurs sont plutôt agréables. Et, et donc voilà. Donc voilà pour ce modèle. Alors ce modèle, donc c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est donc Shabby Autumn Calendar de Curé et Batik Curé. La toile, c'est une toile Zweigart. C'est une toile de lin, Belfast 12.6 fil. La couleur, c'est antique ivory et elle fait 50 sur 70. Je la brode en 2 fils sur 2 fils de trame et il y a 12 couleurs. Donc ça, je l'ai déjà dit, je l'ai commencé en octobre 2021. Du coup, j'ai pas fait le... j'ai noté en fait le prix de tout le matériel qu'il faut. Donc la grille, il faut compter 14 €. Pour la toile, pareil, 14 € aussi. Et pour les fils, je pense qu'il faut compter 14 € également. Donc en fait, on arrive à un projet qui coûte une quarantaine d'euros, un petit peu plus. Donc voilà. Et je dois dire que ça m'a fait du bien de reprendre ce modèle. C'était pas prévu et en fait ça m'a redonné un peu de motivation pour reprendre les projets. Bon, après, je dois dire aussi que je suis sortie au bout de quelques jours de cet état de grippe, cet état grippal dans lequel j'étais et qui m'a bien plombée moralement. Mais voilà, ça m'a fait du bien de le reprendre, ce joli projet. Voilà. Je crois que j'ai abordé toutes les avancées que j'ai effectuées sur ce mois d'avril. Et donc, je vais vous parler maintenant d'un projet que j'ai commencé. C'est pareil, j'avais pas prévu de le commencer maintenant. Mais j'étais tellement partie sur les couleurs de l'automne et l'ambiance était un peu hivernale dehors. Donc du coup, j'ai commencé ce nouveau projet. Donc, alors voilà, je suis en train de réaliser que quand il va falloir vous le présenter un peu plus avancé. Peut-être qu'il rentrera pas dans le cadre, mais c'est pas grave, pour l'instant c'est pas le cas et il rentre dans le cadre. Alors il s'agit du projet. Alors c'est le Winter Sampler, si je ne m'abuse, c'est ça, le Winter Sampler de Crochet à Gogo. Donc lui, je viens juste de le commencer. Et je dois dire qu'en fait, ce qui m'a fait du bien, et j'ai réalisé que j'avais vraiment envie de ça, c'est de faire des petits motifs. Et c'est ce que propose en fait ce sampler, en tout cas une partie de ce sampler.
c'est des petits motifs, voilà, sur la bordure extérieure, voilà, les petites fleurs bleues, les petits flocons, les tout petits flocons ici, la bordure qui est très jolie et très fine, les petits sapins. Et alors j'avais très envie de découvrir la tête de la chouette. Donc voilà, j'avais vraiment envie de progresser sur ce projet. Je m'aperçois que j'ai pas fait le nez du petit bonhomme de neige. Il manque le nez en couleur carotte qui est en fait cette couleur là. Voilà. Donc j'ai commencé ce Winter Sampler. Donc je le réalise sur une toile de lin. Je pense qu'à force, vous allez finir par comprendre que le lin et moi, c'est une grande histoire d'amour pour la broderie. Donc, c'est une toile de lin Swikart, Belfast en 12,6 fils. Sa couleur, c'est Vintage Country Mocha, je sais pas. Sa taille, c'est 50 par 70. Alors, je dis 50 par 70 parce que c'est le coupon qui est proposé sur le site de Mère en Fille. Moi, je l'ai eu dans un kit. Je crois qu'elle propose plus de kit maintenant. Elle a une autre formule qui est de proposer les fils. Ou alors j'ai pas cliqué sur la bonne page, je ne sais pas. Mais il me semble qu'elle ne propose plus que juste un assortiment de fils de toutes les couleurs qui sont nécessaires à la réalisation de ce projet, mais juste pour commencer, c'est-à-dire qu'elle ne fournit pas la quantité exacte qui est requise pour en matière de nombre d'échevettes en fonction de la couleur. Mais c'est très bien pour commencer. Donc moi je l'ai eu dans un kit et la toile fait en fait je crois 55 sur 75, donc c'est un peu plus que 50 sur 70, mais je sais que les coupons que vous trouverez sur ce site là c'est 50 par 70. Donc Vintage Country Mocha, je la brode. Je le réalise en 2 fils sur 2 fils de trame. Donc il y a 16 couleurs pour la réalisation de ce projet. Mais je pense qu'il faut 20 écheveaux, il me semble, parce qu'il y a des couleurs qui nécessitent plusieurs échevettes, si je ne m'abuse. Oui, bon, typiquement le blanc et le blanc, le green grey, le brown grey et l'avocado green. Donc là, il faut un peu plus d'une échevette. Pour le blanc, il en faut carrément 2,5. Donc voilà, ce sont des couleurs DMC. Il n'y a pas de couleurs d'autres marques. Voilà, donc là je l'ai commencé il y a quelques jours, donc je dirais mi-avril, mais un petit peu plus vers la fin d'avril qu'à la mi-avril, vraiment. C'est un projet, enfin c'est un kit que j'avais acheté, que j'avais commandé, je ne sais plus quand, je crois en janvier, en me disant que j'allais le commencer l'hiver 2024 en fait. Et en fait, non. Puisque je le commence au printemps, au cœur du printemps de 2024. Mais je dois dire que franchement, ça m'a fait du bien de commencer ce projet et oui, voilà, de me retrouver surtout à broder des petits motifs avec des couleurs moins roses qu'on peut retrouver dans des projets typiquement du printemps où voilà, là il y a des couleurs un petit peu plus, enfin voilà, c'est bleu, vert, il y a un petit peu de rouge, voilà, des couleurs un petit peu plus d'hiver. Donc voilà, je ne sais pas si je vais le continuer pour le mois prochain, mais en tout cas voilà, c'est vraiment moi je trouve que les modèles de chez Crocette à Gogo, ils sont
Alors, ils ont l'air simples. Ils ne sont peut-être pas forcément, mais en tout cas, quand on commence la broderie au point de croix, comme ça, d'après une grille sur une toile vierge, je trouve que elle fournit pas mal de grilles, elle propose pas mal de grilles qui sont très faciles à commencer et qui sont très encourageantes en fait dans la progression. Alors, ce sampler quand même, bon, je pense que la maison qu'il y a là, je vous le montre ici, il y a une grosse maison quand même à faire. Et elle, je pense que ça va... Mais je crois que il faut croire que j'ai des problèmes avec les maisons. Mais oui, je pense que la maison, ça doit être un petit peu répétitif. Après, ce que je crains aussi, c'est que voilà, les motifs sont assez répétitifs. Voilà, il y a, c'est un peu, il y a un jeu de miroir entre les deux parties. Et donc voilà, j'ai un petit peu peur de ça, mais pour l'instant, je suis très enthousiaste à la réalisation de ce projet. Voilà, donc alors, pour ce qui est du coût du projet, donc moi je l'ai acheté en kit et le kit coûtait 49 €. Si vous ne l'achetez pas en kit, j'ai quand même relevé je suis en train de m'apercevoir que c'est comme l'autre modèle, j'ai relevé en fait les prix de chaque, la toile, les fils et la grille, mais je n'ai pas fait le total. Voilà, c'est fait. Donc, si vous l'achetez, j'allais dire si vous l'achetez séparément, ça vous coûtera plus cher, mais pas tant que ça, parce que finalement, il n'y a pas les échevêtres, donc le fait de l'avoir acheté en kit, ça ne m'a rien apporté de plus, si ce n'est que j'avais tout d'un coup, quoi. Donc alors, la grille, elle coûte 16 €. La toile, il faut compter 14,50 €. Et pour les écheveaux, je pense qu'il faut compter entre 23 et 25 €. Donc ça fait un total de presque 54-55 €. Donc voilà. C'est tout ce dont je voulais vous parler pour ce deuxième floss tube. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez continuer à faire des petits commentaires, à mettre des petits likes, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous retrouve le mois prochain, c'est sûr, pour vous parler de mes avancées de mai. Peut-être qu'il y aura une vidéo entre cette vidéo là d'aujourd'hui et enfin celle du mois d'avril en fait, et celle du mois de mai. Je ne sais pas encore, ça dépend du temps que j'ai. Et surtout de la pertinence d'un éventuel extra floss tube. Voilà, je vous remercie encore beaucoup, infiniment, ne serait-ce que d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous êtes venu jusqu'ici, de m'avoir soutenu lors de la première vidéo du premier floss tube, et je vous dis à très bientôt.